Bonjour joli groupe, bonjour mes chers élèves, chers collègues enseignants, à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux membres. Et pour aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est un cahier de mon élève de l'année passée. Je tiens vraiment à lui passer mon bonjour, Doua, si tu croises une de mes vidéos. Merci beaucoup pour ton cahier, il me sert vraiment maintenant. Alors, je vais expliquer quelques cours à partir du projet numéro 1 avec c'est-à-dire ces différentes séquences. On va commencer par la séquence 1. La séquence 1, il s'agit de quoi? Séquence 1 du projet 1. De rédiger quoi? Une introduction et une conclusion. Et j'ai posté une vidéo sur ça en vous expliquant comment est la démarche du texte descriptif à visée argumentative. Dans les cours de la séquence numéro 1, on a la famille de mots et le vocabulaire de l'argumentation. La famille de mots, mes chers élèves, ce sont les mots qui ont le même radical, qui partagent le même radical. Ils appartiennent à une même idée avec des natures grammaticales différentes. Bien sûr, voyage et voyageur, c'est vrai, ils partagent une partie du mot qui est le radical, mais la nature grammaticale, ce n'est pas la même. On a voyage d'une nature grammaticale et voyageur, c'est la nature, une autre nature grammaticale, c'est un agent, un agent, un voyageur, un commerçant, c'est celui qui fait l'action. Alors, et on a le vocabulaire de l'argumentation. On peut avoir le thème, la thèse, c'est parmi l'argumentation. Le thème, la thèse, les arguments, la visée argumentative, la conclusion. Voilà, l'explication, ça fait partie de l'argumentation. Alors, bon. Alors, dans l'activité, je vous donne un petit quelque chose, c'est des synonymes que vous allez rencontrer certainement dans les études de texte, dans l'épreuve du BEM. Relié par une flèche, on a le thème et la thèse, et de l'autre côté, c'est la même chose. Le thème, il a une autre appellation, et la thèse par plusieurs appellations. C'est quoi la thèse? C'est quoi le thème? Le thème, c'est le sujet. D'accord? C'est bon? Le thème, c'est le sujet. La thèse. Dans la thèse, on trouve le thème et on trouve le point de vue. On a le point de vue. On dit aussi l'opinion, l'avis. Prendre position, c'est la prise de position. C'est-à-dire, il dit il est pour, il est contre. Et on a dit que le thème, c'est le sujet. Le cours de grammaire, c'est la proposition subordonnée relative. J'ai déjà posté une vidéo sur ça. J'ai mis la différence, ou comment faire la différence entre la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive. Pour ici, dans la séquence 1, c'est la relative. La relative, elle commence déjà, la PSR ou proposition subordonnée relative, enrichit et précise le nom qui vient avant. Elle précise le nom, elle vient après un nom. D'accord? Elle le précise, elle l'enrichit, elle apporte plus d'explications et elle est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs peuvent être qui, quoi ou avec accent, dans, lequel, duquel, desquels, tous les pronoms relatifs que possible qu'il y a. Elle commence par le pronom relatif et se termine jusqu'à la fin de la phrase. D'accord, on voit des palmiers qui produisent ENT, il y a une faute d'orthographe, des dates de qualité jusqu'ici, ici on l'appelle proposition subordonnée relative. Et la première partie, on l'appelle proposition principale. C'est bon? Elle vient pour éviter les répétitions. Le pronom relatif, ça dépend du pronom relatif qui évite la répétition du sujet. Il y a aussi le que qui évite le COD, le don, DONT évite le complément d'objet indirect, direct et indirect. Il y en a plusieurs pronoms relatifs. Ce que vous devez juste mettre en tête, c'est lorsqu'on vous donne un pronom relatif et on vous dit
préciser, souligne et précise la nature de la proposition, on souligne du pronom relatif jusqu'à la fin de la phrase et on écrit proposition subordonnée relative. C'est tout. Alors, mes chers élèves, pour aujourd'hui, on a révisé deux notions dans le projet 1, de la séquence 1 de cours. Le premier cours, ce sont les mots de la même famille et le vocabulaire de l'argumentation. Et le deuxième cours, c'est la proposition subordonnée relative. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vous garantis qu'à chaque fois, je mets une révision, on révise une notion, on révise quelque chose, on fait des activités ensemble, on corrige par exemple une étude de texte. Je prépare, Inch'Allah, une révision générale. Je la posterai, Inch'Allah, dans les prochains, c'est-à-dire la prochaine durée. Je ne dis pas les jours qui vont venir. C'est-à-dire l'essentiel, Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est avant le BUM. Bien sûr, chaussures, c'est avant le BUM. Alors, sur ce, je vous dis au revoir, mes chers élèves. J'attends vos commentaires, partagez au maximum pour que tout le monde bénéficie de ça. Partagez, s'il vous plaît. Si la vidéo vous a plu, postez-moi des commentaires et des j'aime. J'attends aussi vos propositions, vos préoccupations, ce que vous voulez que je fasse ou je présente sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, j'attends vos remarques. Elles sont les bienvenues, bien sûr, des remarques constructives. Je les prends en considération et je les règle, Inch'Allah, au fur et à mesure. Juste un petit quelque chose que je vous dis, la chaîne est nouvelle, d'accord. J'attends votre soutien, votre réconfort, bien sûr, des partages. Essayez, s'il vous plaît, d'ajouter vos amis, de faire partager le contenu avec ceux que vous connaissez. D'une chaîne nouvelle, Inch'Allah, avec vous, avec votre présence, je vais essayer de l'évoluer, de la faire progresser au maximum, Inch'Allah. J'achèterai aussi le matériel, ça me manque, bien sûr, le matériel qui va me faciliter mon travail, le fait de filmer, le montage des vidéos aussi, bien sûr. Essayez aussi de me donner des astuces en bas de commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir, mes chers élèves. Bon courage pour la révision. Commencez dès maintenant dans toutes les matières, non seulement le français. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Je vous aime de tout cœur.